Les Tziganes, c'est un peuple comme les autres. La danse, le chant, la musique, c'est quelque chose de nécessaire, surtout pour mon peuple, qui, nous, on n'a pas de pays. Et quand même, on est, avant Jésus-Christ, parti du nord de l'Inde, et quand même, on est arrivé à garder le langue, le costume, les traditions, surtout, la danse, la musique, le chant. Et je pense que c'est un poids très important dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel peuple. La culture. Mais le mot culture, il est déjà, voilà. Si un peuple sans culture, ça n'existe pas. Ben voilà. Quand c'est des tziganes du monde entier qui se réunissent, c'est complètement incroyable. Il n'y a plus de frontières en fait. On est comme ces tziganes qui voyagent sans arrêt, qui n'ont plus de frontières dans les pays, quoi. Si on va prendre une chose comme ça, comme le langue tzigane, il y a 7 ou 8 dialectes. Moi, je parle de tous les 7, je comprends. Pourquoi je comprends? Mais parce que c'est la même base. Par exemple, la maison on construit, d'abord on fait le fondamento et après les murs. Mais s'il n'y a pas de cette base, ça veut dire les traditions. Voilà, on ne peut pas inventer, on peut inventer évidemment, mais ça va être pas du tout à la base du folklore. Mais les traditions, c'est mon papa, mon grand-père, ma grand-mère, ma famille. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Il faut tout simplement regarder autour de toi, de ne pas oublier ta histoire, connaître bien évidemment la famille. Et c'est là tout ça qui donne cette folklore-là exactement. Le folklore, il reste dans une chorégraphie, mais on le développe évidemment. The Roma have never existed isolated from the local communities, the matrix societies. And so, if we only look at music, for example, that's the best example. It's a product of the two cultures meeting together, of actually Roma performing for the non-Roma in a way that the Roma are able to evaluate it or actually enjoy it. So, and this is a continuous influence, so it's nothing new. Le temps change, le monde change, les rythmes changent. Les tziganes, aujourd'hui, les gens tziganes, on danse et le rap, le jazz et le contemporain et tout ce qu'il y a. C'est normal, on touche tous les milieux de danse parce que c'est le corps qui parle, c'est le langage le plus connu au monde, on parle avec le corps. Et ça, c'est très important, évidemment, et pour moi aussi. Pour ça, les traditions, surtout j'utilise de mes chorégraphies vraiment des trucs très importants, comme par exemple une fille, elle ne doit pas être dans les pantalons, par exemple, dans les jeans, ok? Mais moi, j'utilise ça. Parce que le monde bouge, et alors une jeune fille tzigane qui danse dans les jeans, qui fait les claquettes, c'est beau. En fait, un tzigane ne peut pas oublier sa culture tzigane ou sa sensation tzigane. Et donc, il peut très bien jouer du Mozart, mais ça sera du Mozart tzigane. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que l'esprit tzigane, dans le monde entier, c'est ça. C'est de prendre une culture et d'en faire sa sauce. Dans beaucoup de pays, il y a un attrait énorme pour les tziganes, pour la culture musicale tzigane. Les gens adorent le jazz manouche,
Les gens adorent la musique tzigane. Dès qu'il y a de la musique tzigane, les gens sont très emportés. Ils adorent la danse tzigane. On le voit, nous, chaque fois qu'on se produit, ça émeut énormément de personnes. Par contre, ils n'aiment pas les tziganes. Voilà, c'est un paradoxe total. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dichotomie entre le peuple au quotidien, avec ses difficultés, avec cette façon de s'intégrer très difficilement, et la culture musicale dont ils font partie et qu'ils transmettent aussi. I know people who told me that if they will be only dancing and singing, everything be all right. Like they don't have a right to do anything else because they are dancers or singers. So it's only the part of their culture, not all. Not whole their culture. C'est une façon effectivement de montrer que les Roms, c'est pas que de la délinquance, c'est pas que de la mendicité, etc. Que c'est vraiment une culture à part entière, une culture qui est absolument magnifique et très diversifiée. Si un tzigane qui vole, ça veut dire quoi? Tout le monde qui vole? Non, c'est l'image évidemment. Si une tzigane qui est à la gare, elle demande « Donnez-moi 3 euros, mon mari m'a quitté ». Et alors? C'est pas tout le monde, mais pas seulement chez les tziganes, ça. Ça, c'est chez tout le monde. Ça, c'est la vie, ça, c'est la société qui fait. Le peuple tzigane, cette culture-là, montre qu'on a beaucoup encore à faire au niveau de notre société, qui est capable que de s'adapter à quelque chose de structuré, d'arrêter. On vit dans notre maison, on bouge surtout pas, voilà. Et donc, il y a plusieurs peuples comme ça il n'y a pas que les tziganes, mais il y a plusieurs peuples qui, par leurs différences, quand dans le monde ça va pas, quand il y a des crises, quand il faut montrer quelqu'un du doigt, il faut dire qu'il y a un coupable. Et puis les tziganes, c'est une cible facile, quoi. Même aujourd'hui, en France, on retrouve une petite plaquette qui marquait « Les gens de voyage n'est pas accepté à cet endroit ». C'est quoi? On est en quel siècle on habite? Ça, c'est un truc qu'il faut régler, mais c'est l'histoire qui va régler ça, c'est sûr.